Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui voici un téléphone premier prix. Il s'agit de l'Igoo Z5C. Alors il s'agit d'un smartphone premier prix avec processeur Spreadtrum. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas testé un téléphone avec un processeur de cette marque, et c'est aussi pour cette raison que j'ai envie de tester ce téléphone. Alors pourquoi un téléphone de cette marque alors que c'était déplorable, enfin je veux dire pas de cette marque mais je veux dire avec un processeur de cette marque, parce que oui c'était déplorable, c'était nul, c'était foireux, il y avait des gros problèmes dans tous les sens. Et bien parce que cette marque de processeur a énormément changé depuis quelques temps, parce qu'elle a été rachetée par Samsung, ou en tout cas au moins largement aidée par Samsung. Il y a même des modèles de Samsung qui utilisent ces processeurs-là, et ils marchent tout à fait honnêtement, donc il n'y a rien à dire. Les processeurs ont largement été améliorés d'ailleurs. On est passé du monocœur pourri avec seulement la 2G, ce genre de truc, au quad-core, avec GPS, 3G, etc. intégrés. Bon, c'est assez ancien, c'est équivalent à un Mediatek MT 6580 ou 6582, c'est-à-dire un processeur 32 bits, une génération précédente de processeurs. Bon, après, pour de l'entrée de gamme, c'est tout à fait normal, et ça fonctionne tout à fait correctement. Le firmware, j'ai pu le tester, fonctionne sous Android 6.0, et un Android 6.0 qui a été légèrement modifié, mais qui est... bon voilà, c'est d'Android 6.0 quoi, et qui marche très bien, donc il y a absolument, enfin, de ce que j'ai vu pour l'instant, Alors j'ai pas pour l'instant testé énormément, là on est juste en train de voir les premières impressions sur ce téléphone. Alors c'est un Ligoo, donc c'est une marque, bon voilà, de téléphone no-name, etc., rien de spécial à dire là-dessus, c'est vraiment juste la même merde que l'on voit un peu partout comme téléphone pas cher, mais généralement sur les téléphones pas chers du tout comme ça, c'est-à-dire en l'occurrence pour celui-là c'est entre 50 et 60 euros. Pour ce genre de téléphone, généralement il n'y a pas plus de problème qu'un téléphone que vous pouvez trouver à ce prix-là dans les marques chez nous, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est de la merde, quoi, tout simplement. Et généralement d'ailleurs, avec ces téléphones d'importation, eh bien ça marche généralement mieux avec les téléphones qui sont pas chers qu'avec les téléphones haut de gamme. J'ai pu remarquer ça avec tous les téléphones no-name que j'ai eu entre les mains depuis tout ce temps. Eh bien ceux qui ne marchent plus sont généralement les modèles à plus de 100 euros ou des trucs comme ça, et les modèles à rien du tout, vous savez, les trucs basiques, à mort quoi, genre smartphone qui est équivalent à un truc qui a déjà 3 ans ou plus dans les grandes marques en moyen ou haut de gamme, que l'on trouve pour vraiment pas cher, genre c'est-à-dire la tranche de prix à partir de 60 euros et en dessous, généralement bah ça marche correctement après le temps. Bon, c'est juste que c'est complètement dépassé, mais ça continue à fonctionner quoi, c'est déjà ça, au bout de 3 mois t'as encore un téléphone. Donc bon, je sais pas si c'est le cas de celui-là, mais en tout cas il y a plus d'espoir pour que le téléphone fonctionne bien sur un téléphone de ce genre là, quand c'est un téléphone qui coûte vraiment pas cher, que sur un téléphone qui est à, on va dire, 80, 100, 150 euros, 200, etc. C'est complètement contre-intuitif, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai vu jusque-là, donc bon, bref. Alors bon, ce sont des téléphones qui sont pas formidables non plus, et vous allez voir ça tout de suite. Ce qui fait que ça marche peut-être au bout de certains temps, c'est peut-être parce que ils utilisent des pièces bas de gamme, mais qui sont faites pour le bas de gamme, plutôt que d'utiliser des pièces haut de gamme bradées, ou des vieux stocks pourris, ou je sais pas quoi. Enfin en tout cas, il y a sûrement une raison derrière tout ça, je la connais pas en tout cas. Bon, alors le processeur, c'est un quad-core, 1,3 GHz, c'est du Cortex A7, donc quad-core, 4 cœurs, qui fonctionnent simultanément, non pas à 1,3 GHz, mais plutôt à 800 MHz, attention, ils sont bridés quand on utilise les 4 cœurs à la fois, très certainement pour que ça améliore l'autonomie, ou que ça chauffe moins, enfin il y a une raison, que ça consomme moins, je ne sais pas, mais il y a une raison derrière tout ça, certainement. Donc caméra HD 5 mégapixels derrière, je sais pas combien devant, mais je suppose que c'est 1, voire moins, bon bref, c'est une webcam pourrie, et derrière, encore une fois, une caméra qui doit pas valoir grand chose, avec 2 flashs, oui il y a 2 flashs, mais bon après, est-ce qu'ils éclairent ou pas, on verra ça une autre fois, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore testé le téléphone longtemps, je l'ai ouvert de sa boîte depuis 3 heures maximum. Donc ensuite, Smart Wake, Easy Lifestyle, je sais pas ce que ça veut dire. Alors Smart Wake, visiblement, là, ça veut dire que on peut faire des gestes sur l'écran et ça ouvre directement une application, des trucs comme ça, bon bref, peu importe. Et là, il nous suggère qu'il y a une bonne autonomie, on vérifiera si c'est vrai. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone? Il est épais. Voilà, il est assez gros, il est assez massif, mais il respire pas non plus la fragilité, même s'il respire pas non plus la solidité, ça c'est clair. C'est un téléphone qui, clairement,
Alors il y a un protège-écran intégré préposé, tiens ce que je vois, c'est bien, en dessous de ce truc qui nous dit quelques trucs sur les caractéristiques du téléphone. Donc voilà, qu'est-ce que je disais, oui, il respire pas non plus la fragilité, mais bon voilà, c'est tout en plastique, c'est bon en même temps à quoi on va s'attendre sur un téléphone aussi peu cher. Ensuite, on enlève ici le capot arrière. Alors le fait d'enlever le capot arrière est vraiment très rassurant parce qu'on a vraiment l'impression d'arracher tout le téléphone quand on fait ça, c'est vraiment... Enfin voilà, ça se fait pas de manière... Bref. Bon, voilà, quoi, on a vraiment l'impression de tout péter. Bon, alors, je sais pas si c'est vraiment ce qui pourrait se passer, mais regardez, vous avez les boutons ici sur le côté, là, qui sont juste des petits boutons à membrane qui sont mis comme ça sur le côté n'importe comment, sans protection, rien du tout, et ils sont ensuite, les petits boutons sont sur l'autre partie de la coque. Donc bref, oui, arracher les boutons en faisant ça, c'est peut-être possible. Alors il y avait un scotch ici à enlever, une fois comme on, voilà. On peut mettre une carte SD complète, une carte SD de ce type micro SD, et pas nano SD, ici, là. Non, ici, c'est bien là, oui, c'est bien là, je dis n'importe quoi, je parle de SIM, hein, pas de SD, hein, une carte SIM complète, une carte SIM nano SIM, et une micro SD ici. Donc voilà, rien de spécial à rajouter. Alors je l'ai déjà dit, mais c'est un téléphone 3G, hein, le processeur de chez Spreadtrum, il en existe peut-être des 4G, mais en tout cas pas dans ce segment de prix, c'est normal. Donc voilà, la 3G que je n'ai pas encore testé, je testerai ça plus tard. Donc c'est parti pour le refermer. Et regardez ce que ça donne une fois allumé. Donc petit bouton ici pour l'allumer, vraiment petit bouton hein, d'ailleurs, hein, je tiens à préciser la taille du bouton, regardez-moi ça. Ouais, c'est minuscule. Donc bon, après c'est pas grave, au moins vous aurez pas un bouton qui fait ça sur lui-même, c'est déjà ça, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça d'ailleurs, pour pas avoir des boutons qui bougent trop. Voilà, le bouton volume qui se trouve ici, haut-parleur. Ah oui, le haut-parleur, alors je l'ai déjà testé, le haut-parleur pour les vidéos, tout ça, la sonnerie, etc. fonctionne bien, il a plutôt une bonne restitution. J'ai été assez surpris pour ça, parce qu'habituellement dans le bas de gamme comme ça, on a des boîtes de conserve. Bon, donc ça c'est ça. J'ai pas encore testé la prise micro. Donc on verra ça plus tard, mais enfin prise micro casque je veux dire ici. Bon, logiquement ça marche, hein, c'est juste une prise casque, hein, il y a pas la seule chose qui pourrait changer. Alors vous avez vu le nouveau comment dire slogan de Ligoo qui change en fait à chaque smartphone, j'ai l'impression. Là il y a marqué stylish phone, l'autre fois il y avait marqué un truc qui voulait rien dire en anglais, enfin bon voilà. Ah, le lanceur Google No, alors ça c'est pas normal. C'est moi qui l'ai installé, parce que j'ai installé quelques trucs, mais d'origine, c'est pas du tout ça, le lanceur qu'il y a de base. Ah, et visiblement, il ne me propose plus le lanceur de base. Alors justement, j'avais installé ça pour vous montrer qu'on pouvait changer le lanceur, étant donné que celui qui a de base ne plaira très certainement pas à tout le monde, étant donné que c'est un truc façon iPhone, etc. Enfin bon, on aime ou on n'aime pas. Donc pour les applications par défaut, pour le lanceur, je sais pas du tout comment ça se place. Ah oui, alors ils ont changé un petit peu les paramètres en mettant juste les paramètres importants et les paramètres, tous les paramètres à cet endroit-là. Ah oui, donc voilà, accueil, je voudrais celui-là. Sujet qui s'appelle n'importe quoi. Donc bref, voilà, bon, on va pouvoir voir l'accueil de base de chez Ligoo, qui est certainement d'ailleurs plus consommateur de RAM que celui de chez Google, mais bon, peu importe. Alors, donc vous avez ça, tout ça. Bon, j'ai installé quelques petits trucs pour pouvoir tester, on va voir ça plus tard. Multi-touch tester pour pouvoir voir ce que vaut l'écran tactile. Alors c'est un écran, non pas 3 points, etc., mais 2 points uniquement maximum. À savoir que s'ils sont assez rapprochés et qu'ils sont alignés comme ça, ils peuvent fondre l'un dans l'autre. Bon, c'est un grand classique des écrans tactiles pas chers, ils ont que 2 points, et quand ils sont comme ça et très rapprochés, ils fondent l'un avec l'autre. Mais ils ont fait en sorte que ce soit la bonne orientation pour que ça marche bien avec le clavier quand c'est dans ce sens-là. Donc c'est du 5 pouces, c'est du 480p, donc c'est pas une résolution très haute, mais l'écran n'est pas non plus dégueulasse pour du 5 pouces 480p, donc franchement ça va très bien, ça devrait faire des performances convenables justement, étant donné que ça fait une résolution plus basse à gérer. Un truc que je peux dire, c'est que l'écran a un angle de vue qui est vraiment tout à fait convenable, pour un truc pas cher, je m'attendais pas du tout à ça. Les couleurs par contre sont un peu ternes, alors c'est pas non plus dégueulasse, hein, mais franchement les vidéos, regardez là-dessus, donne l'impression que les couleurs sont juste pas fidèles du tout. Bon, c'est pas non plus horrible à regarder, hein, vous pouvez le regarder sans problème, mais ça donne l'impression que ce truc-là est un peu trop, n'a pas assez de contraste, ce truc-là a pas assez de saturation, enfin ce genre de choses, et je pense pas que ça puisse se régler. Donc bon bah voilà, c'est un écran bas de gamme. Après c'est un écran qui, à mon avis, sera
plus intéressant que si vous avez mis un écran avec des couleurs qui sont plus ou moins respectées, mais où il y aurait un angle de vue absolument nul à chier comme il y avait autrefois sur ces trucs pas chers. J'avais notamment testé un téléphone il y a quelques temps, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, un de ces téléphones bas de gamme qui lui franchement avait un écran qui était juste répugnant, ça vous donnait la nausée, c'était horrible. Bon là ça va quoi. Ensuite j'ai installé plein de programmes dedans, des trucs assez lourds genre Facebook etc. Ça marche très bien malgré les 1 Go de RAM. Android 6.0 fonctionne très bien là-dessus. On va regarder ce que donne le flash s'il y a ce qu'il faut. Oui, il y a un truc pour la lampe de poche. Oh, ça a l'air de pas être génial, mais franchement, c'est mieux que ce qu'on avait il y a 1 an ou 2 sur les téléphones à ces prix-là. Franchement, ça a vraiment beaucoup progressé. Donc ça, c'est franchement bien. Au niveau du processeur, comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'impression qu'il ralentisse le téléphone. Et le reste de la configuration, ainsi que l'optimisation software, le firmware lui-même, l'Android qui est là-dedans, a l'air de ne pas franchement être buggé, etc. Bon, bref. J'ai pas encore testé en détail, on va voir si ça se concrétise plus tard, mais franchement, de ce que j'en ai vu, ça fonctionne bien. Le GPS fonctionne bien aussi, ce qui n'est pas ce que l'on peut dire généralement des médiathèques pas chères, où souvent le GPS nous paume complètement. Donc franchement, rien que ça, c'est vraiment un bon départ, on va dire, pour un téléphone pas cher de ce genre. Alors un autre truc que je peux dire, c'est que la batterie n'a pas l'air de fondre à l'utilisation, déjà c'est déjà ça. Le Wi-Fi fonctionne plutôt bien, par rapport à ce que j'ai eu comme téléphone bas de gamme, franchement, le Wi-Fi fonctionne, c'est déjà ça. Mais vraiment, voilà, une distance convenable, etc., bon, ça va, quoi. Et un autre truc, la mémoire n'est pas partitionnée dedans. Donc ça déjà c'est aussi un très bon point parce que bon ça c'était vraiment n'importe quoi du style pouvoir avoir dans un téléphone avec 8 Go de mémoire interne et de quoi mettre une carte SD, ne pouvoir avoir une carte SD interne on va dire qui a été piquée dans les 8 Go qui fait par exemple 3 Go et de l'autre côté il y a que 2 Go pour les applications, c'était juste inutilisable quoi. Franchement à l'heure d'aujourd'hui et surtout à partir d'Android 5.0 c'était n'importe quoi. Là on va dire à peu près 5 gigaoctets pour installer installer des trucs quoi. Enfin, quand je dis 5 gigaoctets, on va dire allez, entre 4 et 5. Enfin, en tout cas, c'est déjà pas mal quoi. C'est ensuite la carte SD pour pouvoir mettre ses photos, etc., ses films, sa vidéo, sa musique, machin, tout ce qu'on veut. Et là, au moins, ça paraît logique quoi. Il n'y a pas une partie de la mémoire qui, si on met une carte SD dedans, est juste jamais utilisé et qu'on aurait bien aimé pouvoir utiliser pour installer des programmes. Donc voilà, là au moins c'est fait comme il faut, et bien entendu on peut toujours déplacer des programmes sur la carte SD si jamais on manque un peu de place, même si franchement ça n'est pas forcément très utile à partir de 8 Go de mémoire, on va dire 5 Go pour installer les programmes. Pour la plupart des gens qui utiliseront en tout cas un truc bas de gamme, ça devrait aller quoi. Ensuite, un truc que l'on peut faire, c'est aller par exemple dans les SMS, hop, on va rapidement aller dans les SMS, ok, voilà, on va faire un SMS à personne. Ah bah merde, on peut plus faire de SMS à personne, il faut d'abord trouver un contact valide, bah force c'est con ça. Je ne sais pas où taper du texte du coup, ah si j'ai une idée. Voilà, alors ce que je voulais vous montrer, c'était que le clavier qu'ils ont donné de base est un clavier différent de celui-là d'Android d'origine, je sais plus comment il s'appelle, il porte un drôle de nom en tout cas, ce clavier a quelques particularités un peu spéciales, je sais pas du tout ce que c'est, est-ce que c'est un clavier connu qu'ils ont installé ou je sais pas quoi, en tout cas, je vais vous montrer le truc, hop, si, où c'est que c'était, langue et saisie, voilà, donc il s'appelle Kika for Ligou. C'est très bien, caca pour les goûts, je sais pas. Bon bref, ce clavier, je sais pas du tout ce qu'il vaut, en tout cas il affiche la barre des numéros quand on doit taper un mot de passe ou des trucs comme ça, des trucs un peu plus pratiques que le clavier d'origine d'Android, mais bon, ça ne remplacera pas SwiftKey que je vais m'empresser de mettre. Voilà, donc j'ai configuré SwiftKey comme j'ai l'habitude de le configurer, parce que bon, comme j'ai l'habitude de ce clavier-là, ça me permettra de voir ce que vaut l'écran. Donc je vais taper un truc. Il y a eu un petit raté, mais sinon, c'est tout à fait honnête. Hein, Oh, bon là, c'est normal.
Hop. Oui, enfin, franchement, non, sans déconner, il n'y a pas de problème avec cet écran. Je pourrais taper du texte pendant un bon moment sans avoir, franchement, l'impression d'être frustré par l'écran foireux ou je ne sais pas quoi, qui me tape toujours sur la lettre d'à côté ou je ne sais quoi. Enfin non, franchement, ça fonctionne bien. Il y a eu un petit raté à un moment qui venait très certainement du fait qu'il y avait deux touches qui étaient très proches l'une de l'autre et j'ai tapé de l'un à l'autre assez rapidement, donc à cause de ce problème-là, quoi. Mais franchement, ce problème-là n'est pas très très grave sur ce téléphone. Hein. Bon, il y a vraiment eu largement pire entre mes mains. Et on peut dire que pour ce prix-là, bon, on peut très certainement trouver un téléphone d'occasion avec un meilleur tactile, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Donc maintenant, on va essayer quelques petits jeux et on va voir si ce processeur se débrouille avec des jeux qui ont l'habitude de déconner. Donc hop hop hop. Je démarre un Rayman là, et logiquement, hop. Bon bah on va pouvoir entendre ce que vaut le son, mais bon, c'est peut-être un peu fort là, c'est juste à côté du micro. Ah ouais tiens, maintenant ils ont rajouté un truc de Google Play Jeux à l'intérieur de Rayman. Bon bah d'accord. Regardons si ça marche. Bon, ils ont pas mis la sauvegarde en ligne hein, dans Rayman, je suppose, pour bien faire chier et recommencer le jeu du début à chaque fois. Bon bah alors, regardons ce que ça donne. Je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y avait des hauts de gamme, enfin entre guillemets hauts de gamme, là, avec un processeur, le 6752 de chez Mediatek, et qui fonctionnait sous Android 5.0 complètement buggé. C'était tellement foireux bah, que ça marchait moins bien que sur un téléphone bas de gamme à 50 €, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, généralement, comme je le disais, les téléphones bas de gamme comme ça sont des meilleurs investissements. Ils n'ont pas tendance à vieillir moins bien que ces trucs entre guillemets haut de gamme, qui sont tellement buggés qu'en réalité, quand on s'en sert pendant un certain temps, eh bien, on se rend compte que les bugs du firmware finissent par handicaper tellement le téléphone qu'au bout d'un an, ben, il reste plus grand-chose. Hein. Ah merde, j'ai loupé. Bon bah j'ai failli faire un 100%, bon il y a eu 0 lag, bon bah ça c'est très très bon signe. Bon bah je vais installer un autre truc, et je vais aussi jouer un petit peu plus longtemps parce que je viens de remarquer que le téléphone a vachement chauffé, donc ça se trouve des lags viennent après. Bon, maintenant voilà un autre jeu qui a l'habitude de ramer sévèrement. D'ailleurs, pour information, ce jeu ne fonctionne bien que sur les Snapdragon 800 et 801. Je crois qu'ils l'ont retiré du Google Play Store, d'ailleurs, pour ça. Enfin, si, il y a encore, mais il n'apparaît plus dans les recherches. Donc, bon, voilà, ils ont eu honte, visiblement, chez Rovio, ceux qui font Angry Bird, hein, pour information, d'avoir sorti une telle bouse. Oula, ça, c'est le lag Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment... Waouh. On aurait pu, je sais pas, taper un SMS pendant ce lag. Oh là là, c'est pareil. Oh putain, c'est fort, quoi. C'est vraiment fort. Bon, maintenant qu'il a chargé... Oh là là là, bah oui, non mais à chaque fois qu'il charge un truc, ça lag, mais sévèrement, hein, dans ce jeu. Je sais pas mais je sais pas comment ils ont optimisé ce jeu, mais vraiment, en tout cas, ils l'ont très mal optimisé, quoi. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, clairement, il marche mieux que sur beaucoup d'autres machines que j'ai pu utiliser avec un processeur aussi peu puissant. Donc c'est déjà ça, on peut dire qu'au niveau optimisation, le firmware fait plutôt pas mal, surtout que le GPU est vraiment très basique dans ce téléphone. Vraiment très 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 basique. Donc oui, franchement, il n'y a pas à dire, c'est tout à fait honnête. Bon bah j'ai bien fait chauffer le téléphone et visiblement pas plus de ralentissement que ça. Alors bon, c'est pas un processeur qui est clairement fait pour les jeux, mais franchement bon, pour dépanner quoi, on va dire, en gros, c'est-à-dire pour un jeu basique ou des trucs comme ça, ou des jeux assez anciens sur Android, bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein. Visiblement, au contraire, ça marche plutôt correctement. Alors vous voyez que la map est un petit peu au ralenti, mais ça c'est toujours comme ça dans ce jeu, enfin à moins d'avoir un bon processeur bien sûr, mais c'est le truc bizarrement qui rame le plus dans le jeu. Bon, on s'en fout, c'est juste un plan 2D, enfin bon voilà. Je suppose que c'est parce que la map est vraiment très très grande que ça fait ça. Enfin bref, donc on s'en fiche un petit peu maintenant de tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, que valent les téléphones visiblement à base de processeurs Spreadtrum de nos jours? Eh bien, ils sont tout à fait honnêtes, hein, à configuration plus ou moins égale, ils valent Mediatek, et j'ai même envie de dire que j'ai l'impression que leur firmware est mieux testé de base, hein. Je parle bien du firmware de base, hein, c'est-à-dire que, bien entendu, les marques de téléphone ensuite font ce qu'ils veulent pour optimiser ou modifier le firmware. Ligo a bien entendu fait sa modification habituelle, qui est de changer le launcher et faire 2-3 modifications par-ci par-là sans aucune importance.
Mais le firmware de base a l'air d'être plutôt bien testé et plutôt bien optimisé étant donné les limitations du matériel. Et donc franchement ça c'est plutôt pas mal, c'est à se demander pourquoi Spreadtrum est aussi peu présent sur le segment bas de gamme maintenant, alors qu'autrefois il le dominait un petit peu. Il y avait franchement énormément de téléphones Spreadtrum sur vraiment le bas de gamme du bas de gamme, c'était désespérément mauvais, mais peut-être qu'ils se sont fait une tellement mauvaise réputation que maintenant ça se vend plus, donc on les trouve plus jamais nulle part. Mais maintenant, paradoxalement, c'est maintenant qu'ils sont bons. Donc bon, voilà. Donc bon, ça c'était le téléphone le moins cher que l'on peut trouver, le téléphone smartphone, je veux dire, le moins cher que l'on peut trouver actuellement sur la plupart des sites. Il y en a peut-être des moins chers, bien sûr, des vieilles séries foireuses ou ce genre de trucs, mais c'est, disons, une sortie récente des moins chers, et qui a l'air d'être plutôt correct. Alors on se retrouve d'ici, je sais pas, on va dire une petite semaine, le temps que je teste ça un petit peu en détail, que je vois ce que donne la batterie et ce genre de choses, et pour l'instant en tout cas je vous quitte seulement sur une note positive, parce que j'ai rien vu de spécial à dire de négatif sur ce téléphone pour l'instant. Donc voilà, allez, à tout de suite. Et me revoilà après plus ou moins une semaine d'utilisation de ce téléphone, et ce que je peux en dire, c'est qu'il y a pas mal de problèmes. Le premier problème qui m'est apparu, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie n'est pas non plus dramatique, on peut à peu près s'en servir, mais pas vraiment comme smartphone, parce que faudrait avoir de la chance quoi pour réussir à obtenir 3h30 d'autonomie écran allumé dans une journée typique, ce qui n'est pas grand chose. Et parfois on peut même tomber en dessous de 3 heures pour une raison énigmatique, parce qu'il y a pas mal de problèmes de firmware. L'un des problèmes donc de firmware, c'est-à-dire des problèmes logiciels, c'est la sortie de mise en veille. Vous voyez qu'il y a une certaine latence. Parfois, cette latence peut atteindre des durées pas possibles et on a l'impression qu'on n'a pas appuyé sur le bouton alors qu'on a appuyé sur le bouton. Vous voyez, c'est en train de faire n'importe quoi, parce que le bouton, en plus de ça, semblerait avoir un faux contact. Je sais pas exactement si c'est le cas, ou si c'est logiciel, ça aussi, mais en tout cas, le bouton fait n'importe quoi. Donc du coup, on est obligé d'appuyer plusieurs fois, alors du coup, on le sort de veille, on le remet en veille, on le ressort de veille. Tu vois, là, j'ai appuyé, et il n'y a rien. Voilà, donc bon, c'est n'importe quoi. Je rappuie une nouvelle fois, et il n'y a toujours rien. Putain, mais c'est n'importe quoi, enfin bon, bref. Quoi, voilà, bon, bref, c'est du grand art, comme d'habitude. C'est quelque chose qui a été fait avec, disons, un certain soin. Un autre truc que l'on peut dire, c'est que c'est très étrange pour une application par défaut comme le truc des SMS de devoir demander les autorisations au système d'exploitation pour pouvoir envoyer des SMS. C'est-à-dire qu'en fait, l'application SMS par défaut, si vous lui autorisez pas l'envoi de SMS, ne peut pas envoyer de SMS. Et un peu mis à la même enseigne, en fait, que n'importe quel logiciel, enfin n'importe quelle application Android basique, mais non installée par défaut. Donc ça fait un peu bizarre. Bon, ça, je sais pas trop si c'est normal, mais en tout cas pour moi c'est pas particulièrement normal, surtout quand il demande après, quand on envoie 3 SMS de suite, cette application envoie trop de SMS, voulez-vous réellement l'autoriser? Et là il n'y a pas moyen de dire oui, autorisez toujours. Non, on est obligé de valider un par un chacune des demandes d'envoi de SMS, c'est assez embêtant. Bon, bien sûr, quand il s'agit d'envoyer un SMS une fois de temps en temps, il n'y a plus besoin de valider, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est bon. Ensuite, un autre truc chelou, mais ça c'est apparu que hier, donc j'ai bien fait de le tester à peu près une semaine, parce qu'avant il n'y avait pas ce problème, et je sais pas du tout ce que c'est, je n'arrive pas à enlever ce problème. Je crois que c'est après avoir activé Google No, je sais pas pourquoi. Maintenant, quand j'appuie sur Bluetooth, ça fait redémarrer le téléphone. Je sais pas, je comprends pas, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, en gros, voilà, bon, c'est un énorme bug. Alors, je sais pas comment ils ont réussi ça, mais c'est pas la première fois, parce que le premier téléphone que j'avais testé de cette marque, et peut-être même le premier téléphone de cette marque, avait aussi plein de problèmes de firmware, alors qu'ils avaient fait pratiquement aucune modification. Donc, ces gens-là sont très 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 mauvais quand il s'agit de toucher au firmware. Ils font 2 modifications, ils arrivent direct à te faire des bugs, mais phénoménaux, je comprends pas. Enfin, voilà, donc, pour le côté logiciel, ça partait bien au départ, mais en réalité, il y a plein de problèmes, mais vraiment plein de problèmes. Bon, maintenant, pour revenir au hardware, ce que l'on peut dire, c'est que le téléphone n'est pas si mauvais non plus, en dehors de l'autonomie. L'écran est pas forcément très très bon, il est pas très visible au soleil, il a pas un angle de vue très très large, mais pour le prix, au moins, si on est une seule personne à regarder sur l'écran, on a un angle de vue qui n'est pas différent d'un œil à l'autre, comme on a pu voir avec d'autres téléphones. Donc déjà, rien que ça, on a un écran à peu près correct. Il y a des écrans qui sont juste inutilisable quoi, on peut pas regarder une vidéo dessus, on a juste envie de vomir direct. Donc bon, je vous l'ai déjà dit, mais l'écran est
à peu près correct pour un téléphone à 50 euros, 50-60 euros, mais bon, c'est pas grandiose, quoi. Il faut pas s'attendre en achetant ça à avoir le même écran qu'un haut de gamme. Un autre truc à dire, c'est que le tactile est vraiment moyen, je vous l'ai déjà dit, mais franchement, à l'usage, à la longue, eh ben, franchement, il est pas horrible, hein. On n'est pas en train de se dire tout le temps, oh, putain, ça tape n'importe comment, si je suis obligé de faire attention à aller très lentement et tout ça pour que ça marche bien. Non, il n'y a pas besoin, mais de temps en temps, il loupe un mot, et vraiment, c'est assez quand même régulier, et bon, ça peut être un peu casse-pied. Ensuite, pour la réception 3G, ça marche très bien, il y a même le WCDMA 900, donc voilà, bon, la réception 3G, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est du GPS, alors il n'est pas forcément excellent, mais il est utilisable, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de boussole dedans pour accompagner le GPS, mais en même temps, c'est ça ou une boussole qui marche très mal, parce que j'ai rarement vu un GPS avec une boussole qui marche bien, donc bon, voilà, au moins, on n'a pas de boussole du tout, au lieu d'essayer de nous faire croire qu'il y en a une. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce téléphone. Il y a vraiment pas grand chose à dire. J'ai pas testé la caméra parce que, encore une fois, franchement, je me fatigue plus à tester ça. Enfin, si, je peux vous montrer une photo que j'ai prise avec cette caméra à la rigueur. Voilà, bon, comme vous le voyez, c'est pas... on dirait qu'il y a un voile flou dessus, etc. Enfin bref, c'est comme d'habitude, un capteur de webcam extrêmement bas de gamme. Mais bon, voilà, ça ira, quoi. C'est juste pour dépanner, quoi. Ça, franchement, à quoi s'attendre en même temps sur un téléphone à 50 euros. Déjà, on est content d'avoir un téléphone à ce genre de prix qui fasse tourner Android. Franchement, avoir un appareil photo dessus, c'est déjà du luxe, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, bon, on a un appareil photo qui vaut ce qu'il vaut, comme d'habitude. Sinon, je vous ai déjà dit que le haut-parleur était bon, donc j'ai pas besoin de le redire. Non, bon, voilà, en fait, j'ai déjà fait le tour dans la première partie de la vidéo. Donc voilà, bon, conclusion, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter ça? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas du tout. Après, est-ce qu'un téléphone à 50 euros, c'est une bonne idée d'acheter ça? Non, quoi qu'il arrive, c'est pas forcément une bonne idée. Mais est-ce que ça, c'est une moins bonne idée qu'un autre téléphone à 50 euros, 50-60 euros? Quand je vois ce que Wiko propose, par exemple, dans les mêmes prix, et encore, c'est une offre de remboursement, hein, pour un téléphone à 50 euros, vous avez 2 fois moins de mémoire à l'intérieur, vous avez Android 5.1 au lieu d'Android 6.0, mais bon, ça change pas grand chose, enfin, à part si, ça change un petit quelque chose, c'est que, étant donné qu'il y a que 4 gigaoctets de mémoire à l'intérieur du téléphone pour installer les applications, et que Android 5.1 utilise encore plus de place qu'Android 6.0 pour installer les applications, dans un sens, franchement, le téléphone, on peut juste rien installer dessus. Celui-là, au moins, vous pouvez installer pas mal de trucs, donc bon, voilà, bon, un téléphone à 50 euros reste un téléphone à 50 euros, c'est de la merde, mais bon, voilà, donc vous avez juste à choisir entre de la merde ou un peu moins de la merde ou un peu plus de la merde. Dans un sens, je vois rien de spécial à ajouter sur ce genre de produit. Donc bon, c'est pas génial. Est-ce que c'est mieux que ce que c'était il y a quelques temps, genre il y a 1 an ou 2 dans cette même gamme de prix? Eh ben, j'ai envie de dire que j'ai connu mieux dans cette gamme de prix, largement mieux. Par exemple, le Cubot GT72 Plus que j'avais testé il y a un moment, eh ben, il était moins buggé. Franchement, non, enfin, il n'était pas buggé du tout en fait, hein, pour information, et il était plus réactif que ça. Donc oui, il s'est fait beaucoup mieux dans des téléphones à 50 euros autrefois, et il serait certainement possible d'avoir un téléphone dans la même gamme de prix qui marche un peu mieux que ça. Donc bon, voilà, c'est tout à fait faisable de trouver mieux, mais bon, voilà, bon, ça reste un téléphone dans ces eaux-là, les bugs de firmware en plus, donc ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment le problème qui pourrit ce téléphone, et qui pourrit pratiquement tous les téléphones de cette marque, c'est-à-dire que ils font 3 modifications, ils arrivent à tout chier, etc., alors que les autres utilisent tout simplement le Android non modifié qui est donné par le constructeur du processeur, et ça marche 1000 fois mieux, donc ils devraient faire pareil, et en prendre un peu de la graine. Donc voilà, j'ai plus rien de spécial à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!